Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, bioMérieux qui publie ses résultats semestriels au 30 juin. Le groupe lyonnais spécialisé dans le diagnostic in vitro a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en progression de plus 7,4%, données publiées, et même de près de 10% en croissance organique. bioMérieux a dégagé un bénéfice net part du groupe de 215 millions d'euros en progression de 33%. Du coup, compte tenu de cette belle croissance, Pierre Boulud, directeur général de bioMérieux, annonce que l'entreprise revoit ses objectifs de vente à la hausse, prévoyant désormais une croissance de plus 8 à plus 10% contre plus 6 à plus 8 initialement prévu. En bourse, jeudi, bioMérieux cotait 106,40 € en hausse de plus 2,3% par rapport au 1er janvier, de plus 9,6% en un an et de plus 47% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Guillaume Robin, PDG de Thermador Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Thermador, groupe de distribution de produits des secteurs liés au bâtiment, à l'industrie, basé à Saint-Quentin-Fallavier. Oui, on est une fédération d'entreprises, société de distribution, comme vous l'avez dit, des matériels techniques pour la circulation des fluides, bâtiments, industrie, mais également travaux publics maintenant, puisque nous avons fait l'acquisition il y a quelques temps de la société DPI. Voilà, on peut dire une belle ETI. Oui, ah bah oui, ça Ouais. reste une belle ETI régionale, même si on a des sociétés maintenant qui sont réparties en France et dans quelques pays européens. Euh, on reste, je pense, une belle ETI, oui. Hmm. Alors, l'actualité pour Thermador, outre vos résultats sur lesquels on va revenir, ce sont deux petites acquisitions ces dernières semaines. Tout d'abord, une dans le marché du comptage. Oui, c'est un marché qui nous intéresse, qu'on connaissait déjà puisque Sferaco, une société historique du groupe, vend déjà des matériels de comptage. Et il se trouve qu'un de ses clients, compteurenergie.com, nous intéressait pour son savoir-faire tout particulier dans ce domaine, à la fois sur le comptage, mais également sur la manière de communiquer les données qui proviennent des compteurs. Et Hmm. donc, on est très heureux de les accueillir dans le groupe. Et puis une deuxième Alors, petite quand on acquisition. dit comptage, c'est compteur d'eau, électricité, Là, on compte gaz, fuel. voilà, l'énergie, l'eau, mais également d'autres types de fluides dans l'industrie. Alors, vous savez que les enjeux pour demain, c'est d'économiser l'énergie, Hmm. d'économiser l'eau. Pour économiser, il faut compter, mais il faut également être en capacité de remonter les données, de les analyser. Et c'est tout ça que compteurenergie.com sait très bien faire. C'est très bien distribué, c'est très bien expliqué à ses propres clients. Voilà, compteurenergie.com. Donc, c'est quoi, 8 salariés et un chiffre d'affaires. De 2,3 millions, 2,4 millions, donc un chiffre d'affaires en devenir. Voilà. Et puis, l'autre petite acquisition, donc, c'est une entreprise en Belgique, Une petite société robinetterie industrielle. voilà, spécialisée dans des matériels techniques. Alors, la société s'appelle Vena Contracta, qui a été acquise non pas par la holding Thermador Group, mais par une de nos filiales, Sodeco, notre société belge, qui se porte d'ailleurs très bien. Et cette société est spécialisée dans des matériels pour la circulation des fluides agressifs, toxiques, et également pour des problématiques très haute pression ou très basse pression. Donc Hmm. vraiment des niches de produits. Très Voilà. spécialisé, Et il oui. se trouve que les produits sont très complémentaires aux gammes de Sodeco, qui va pouvoir déployer ces produits auprès de tous ses clients. Pourquoi pas, à l'avenir aussi, faire des synergies, développer des synergies en France avec ces produits industriels. Voilà, deux acquisitions réalisées sur fonds propres, hein. Oui, ça reste des acquisitions modestes, donc les engagements financiers sont là aussi relativement modestes, hein, environ 3,5 millions sur Compteur Énergie, 1 million sur Vena Contracta, donc tout à fait à notre portée, pas besoin de faire des emprunts supplémentaires. Alors, on en vient à présent à vos résultats semestriels, tout d'abord, avec une activité qui a été impactée par les difficultés du secteur du bâtiment, un recul de chiffre d'affaires de l'ordre de 16%. Très impacté. Hmm. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi impacté. J'ai même écrit dans la lettre aux actionnaires que c'était l'année la plus difficile depuis 25 ans. Donc vraiment un impact fort. Alors on sort aussi d'une période tout à fait euphorique, hein, puisque post 2020, post Covid, les années 2021, 2022 et 2023 avaient été très bonnes avec beaucoup d'inflation. Là, beaucoup de phénomènes se retournent, les marchés sont à la baisse et les prix sont également à la baisse, de l'ordre de 2,5% en ce qui nous concerne. Hmm. Donc tout ça, ça nous amène effectivement à une baisse de chiffre d'affaires très significative. Alors, sur la filiale historique, par exemple, Thermador, hein, sur tout ce qui est matériel pour le chauffage central, solaire, l'eau sanitaire, le repli atteint même 35%, hein. Alors pourquoi? C'est pas sur ces produits traditionnels que le repli est si fort, c'est sur la rénovation énergétique parce que Thermador a développé grâce
à ma prime rénov Mmh. et aux aides gouvernementales des gammes autour des pompes à chaleur, des panneaux solaires par exemple. Et comme les règles régissant ma prime rénov ont beaucoup changé en 2024, ça a complètement bloqué le marché. Donc nous ne sommes pas les seuls acteurs impactés par ces changements, et ce qui explique des baisses aussi fortes chez Thermador, mais également Mmh. chez Isocel. Donc ça, sur ce domaine de la rénovation énergétique, on a à peu près perdu 22 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre, donc ce qui est extrêmement Vraiment significatif. significatif, oui. Pas de perspective de reprise immédiate en plus et les incertitudes politiques, ça aide pas forcément tout ça, hein. Non, ça aide pas forcément, mais on reste quand même serein parce qu'on a besoin de faire de la rénovation énergétique dans les 15 prochaines années. On pense qu'effectivement tout va se stabiliser en 2025, donc du moins on l'espère, que déjà sur cette dernière partie d'année, les choses iront un petit peu mieux. Donc voilà, on va laisser le nouveau gouvernement Mmh. se mettre en place, mais je dirais que les principales mesures sont quand même déjà dans les tuyaux, hein. Voilà, d'attendre de savoir qui sera le ministre du logement. On a déjà le Premier ministre, c'est une chose. Alors, activité en baisse, mais aussi résultat en recul, hein. Forcément, le bénéfice net chute de 26,5%. Oui, alors ça s'explique tout simplement parce que nos charges fixes sont constituées en grande partie par nos charges de personnel Mmh. et que nous n'avons pas du tout l'intention de réduire notre masse salariale ni le nombre de personnes, puisque vous l'avez vu dans les chiffres également, les effectifs sont stables. Nous souhaitons absolument être en mesure de redémarrer avec la reprise qui devrait arriver en 2025, je l'espère. Mmh. Alors, malgré cela, une situation financière robuste, hein, 365 millions d'euros de capitaux propres. Oui, et alors c'est capitaux propres, mais également une trésorerie supérieure à 47 millions pour une dette de 33 millions. Donc vous voyez, quand on est tout à fait à l'aise sur la partie financière, ce qui nous permet d'aborder l'avenir avec beaucoup de sérénité et quasiment garantir le dividende, ce qu'on a écrit dans la lettre aux actionnaires pour l'année prochaine aux actionnaires. Mmh. Alors, on va y revenir. Sur la rénovation, vous dites on a besoin de plus de clarté et de rapidité, notamment dans le traitement des dossiers. Oui, alors clarté, rapidité et surtout stabilité. Stabilité. Parce que les changements réglementaires, comme ça s'est pratiqué début 2024, c'est absolument catastrophique. Je suis d'accord qu'il faut faire évoluer les choses pour travailler plus sérieusement à l'avenir, peut-être en dépensant moins d'argent, mais surtout en travaillant plus sérieusement. Mais de grâce, de la stabilité pour que les acteurs qui sont investis dans ce domaine puissent travailler Mmh. intelligemment. Un mot sur la construction de logements neufs, hein, qui stagne à un niveau très bas. Ça stagne à un niveau très bas, mais une petite lueur d'espoir sur les chiffres qui sont parus à la fin du mois d'août, hein, puisque on a l'air de repartir vers le haut tranquillement, Mmh. mais effectivement, historiquement, moins de 350 000 permis de construire. On est en dessous de 300 000 logements mis en chantier, c'est du jamais vu. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des chiffres aussi bas en France, Mmh. et on a absolument besoin de repartir vers le haut, simplement parce qu'on a besoin de loger du monde. Mmh. Alors, pour finir, Guillaume Robert, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. À un moment, on enregistre cette émission. Pendant les chiffres de jeudi, Thermador cotait 76,10 €, soit moins 8% par rapport au 1er janvier, moins 7% en un an, mais encore plus 38,7% en 5 ans. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous tenez à remercier vos fidèles actionnaires. Donc, pas question de revenir sur le niveau de dividende versé. Oui, et j'aime bien aussi donner des perspectives sur 10 ans, et sur le site internet du groupe, on a maintenant une courbe en temps réel qui donne le rendement sur 10 ans, mais dividende réinvesti. On est toujours au-dessus de 11% par an, dividende réinvesti, ce qui reste quand même un rendement global tout à fait correct pour les actionnaires. Qui en ferait rêver plus d'un, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume Robin, Merci. PDG de Thermador Group. Avant de nous quitter, coup de projecteur sur le magazine Lyon, décideur de ce mois de septembre, qui vient de sortir en kiosque avec un grand dossier sur les patrons lyonnais qui investissent dans le vin. Et je suis très heureux de vous l'offrir et Merci. de vous souhaiter bien sûr une bonne fin de semaine. Merci, au revoir, à la semaine prochaine.